de 40 auditeurs et un micro à 100 $ à un empire de 425 millions de dollars, construit sur une voix. Et Bartlett il a toujours mis 3 choses en avant de tous. 1, la vérité personnelle. Il parle ouvertement de ses insécurités, de son syndrome d'imposteur, de ses échecs. 2, l'obsession de la valeur à long terme. Il a souvent répété qu'il préférait perdre de l'argent à court terme plutôt que de perdre la confiance de son audience. Et 3, le respect radical de l'audience. Même quand il n'y avait que 40 auditeurs, il disait tout le temps, si quelqu'un me donne 1 heure de sa vie, je lui dois quelque chose de vrai et qui va l'impacter. Et ça a tout changé. Parce que transformer un auditeur en allié, c'est ce qui lui a permis de pouvoir ouvrir toutes ces portes-là. Il a gagné parce qu'il y avait plus de cohérence dans un monde saturé de messages. Ceux qui gagnent, en fait, c'est plus les plus visibles, c'est les plus crédibles, les plus vrais, les mieux intentionnés. Donc, quand on regarde Eric, Ali et Steven, on pourrait croire que leur résultat vient de leur notoriété, de leur style ou de leur micro. On pourrait croire qu'ils avaient tous un avantage parce qu'il y avait une grosse audience au départ, mais ce n'est pas le cas. Quelques dizaines d'auditeurs au départ. Et ce n'est pas l'équipement, ce n'est pas le volume, ce n'est pas la taille de l'audience. Ce qui a fait la différence, c'est la stratégie et l'intention derrière chaque épisode. Chaque prise de parole avait un rôle. Chaque épisode servait quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et c'est là que tout a basculé pour eux. Parce que quand ton contenu, il est intentionnel, il ne cherche pas à attirer tout le monde. Il parle exactement et strictement aux personnes que tu souhaites aider et transformer. Et la vraie question, c'est plus de savoir est-ce que je devrais créer du contenu. La vraie question, c'est est-ce que mon contenu s'adresse de façon intentionnelle à une personne précise, au moment précis, dans les défis précis auxquels cette personne-là fait face en ce moment. Et si la réponse est non ou pas certain, bien, probablement que tu fais, malheureusement, une des 4 erreurs courantes que font la majorité des créateurs de contenu.